Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Les changements climatiques bouleversent nos habitudes de vie. Le monde agricole n'est pas épargné, comme vous le savez. AgroFocus de cette semaine vous parlera des incidences du changement climatique sur la production agricole. Chers amis d'AgroFocus, soyez les bienvenus sur ce 5e numéro de votre émission. Commençons notre émission par la rubrique découverte. Marcel Potier nous emmène à la découverte des effets du changement climatique sur notre planète. Le monde est confronté à la réalité du changement climatique. Rien ne semble plus être normal. Les saisons de par le monde observent des modifications inexplicables. Sur des images prises par satellite, des scientifiques ont scruté l'évolution sur 25 ans d'une trentaine de glaciers sur la côte ouest de la Terre, de Palmer, au milieu de la péninsule antarctique. Ces chercheurs ont constaté qu'en 1992 et 2016, l'écoulement de la plupart des glaciers de cette terre de Palmer s'est accru de 20 à 30 cm par jour pour une vitesse moyenne de 0,5 à 2,5 mètres par jour. Cette augmentation représente une accélération moyenne de 13% pour l'ensemble de ces glaciers durant ces 25 ans. Dans le secteur agricole, le réchauffement climatique bat également son plein. L'agriculture représente 17% des émissions de gaz à effet de serre en France et 11% dans toute l'Europe. Plus précisément, en 2015, l'agriculture dans l'Union européenne a émis 436 748 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ces rejets d'origine agricole représentent 10% de tous les rejets toujours dans l'Union européenne. Deux études paraissant dans la revue scientifique britannique Nature figurent parmi les premières établissant un lien direct entre le changement climatique et son impact sur des événements météorologiques extrêmes. Jusque-là, ce lien restait essentiellement théorique, même si des modélisations numériques prédisaient que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère aggravait les épisodes des pluies diluviennes. Vous avez vu avec moi dans ce reportage la fonte de la calotte glaciaire, de longues sécheresses et des inondations. Tout ça, c'est des effets du changement climatique. Nous allons en débattre plus amplement avec notre invité. C'est l'heure de l'invité. Monsieur Bill Agasono, bonjour. Monsieur le journaliste. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste en ingénierie des eaux et des sols, c'est ça? Oui. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, nous parlerons de l'incidence des changements climatiques sur la production agricole. Mais pour commencer, dites-moi, qu'est-ce qu'on appelle changement climatique en langage familier? On parle généralement de changement climatique lorsque le climat global ou l'ensemble des climats régionaux subissent des modifications sur une durée d'au moins 30 à 100 ans. Okay. Pour le dire d'une manière très simple, c'est observer une variation de l'humidité relative, une apparition de longues sécheresses, une variation de la température, et couplée à d'autres phénomènes sur une période d'au moins 30 ans à 100 ans. Ok, merci beaucoup. Dites-moi, quels sont ces effets-là, tout ce que vous venez de citer, quelles sont leurs incidences, quels sont leurs effets sur la production agricole? Est-ce que ça permet d'augmenter la production, de la réduire? Quels sont les effets? Comment est-ce que les agriculteurs subissent ça? L'effet majeur de ce phénomène, c'est la baisse des récoltes. Okay. C'est le problème c'est autour de ce problème que s'articulent les autres problèmes. Ok, je vois. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a des moyens de contourner ça? Est-ce qu'il y a la possibilité, nous avons la possibilité aujourd'hui dans le monde de contourner ces effets du changement climatique? Absolument, absolument. Quels sont ces moyens-là? Aujourd'hui, lutter contre les changements climatiques, c'est de faire la promotion des agricultures itinérantes et de l'agriculture intelligente face au climat. Ok. Pouvez-nous donner un exemple pratique pour que nos téléspectateurs puissent toucher du doigt ce dont nous parlons? Alors, avant de revenir à l'exemple, nous dirons que quand on parle d'agriculture intelligente face au climat, c'est une agriculture qui permet d'augmenter la productivité et la résilience
Ça permet d'éliminer ou de réduire les gaz à effet de serre dans la mesure du possible. Ça permet de réaliser les objectifs nationaux pour la lutte contre la sécurité alimentaire et le développement. En matière d'agriculture intelligente face au climat, elle n'est pas une méthode elle n'est pas une méthode spécifique, c'est-à-dire la méthode développée dans un autre pays ne peut pas être appliquée dans notre pays. Elle tient compte de chaque contexte et de chaque problème. Alors un exemple très pratique, par exemple, pour lutter contre par exemple, les longues sécheresses, c'est de trouver les variétés résistantes au climat. Pour lutter contre la baisse des niveaux de fertilité des sols, c'est d'utiliser les fertilisants comme les plantes améliorantes, telles que le mukuna par exemple, ou d'adopter des techniques de gestion durable de la terre et aussi des amendements organiques. Ok, je vois. Bon, la semaine dernière, nous avions parlé de production hors sol. La production hors sol, est-ce qu'elle peut être perçue comme une manière de lutter contre les effets du changement climatique? Absolument, la production hors sol est un moyen de lutter contre les changements climatiques. Mais comme je le disais en temps, dans notre contexte actuel, d'un pays en voie de développement, est-ce que nous avons vraiment les moyens de faire les cultures hors sol? Si ça serait, même si ça se passe réaliser, ça ne serait qu'à de petites échelles. Okay. Alors, ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est que les acteurs à différents niveaux, au niveau du secteur agricole, puissent pleinement jouer leur rôle pour que nous ayons vraiment faire une agriculture intelligente face au climat. Ok, donc leur rôle, c'est de mettre en place des laboratoires qui vont participer à la création de variétés résistantes à ces effets que nous observons là et mettre en place des politiques étatiques pour accompagner ça. C'est bien cela? Absolument. C'est pourquoi je disais en tant que ce n'est pas une pratique qui est seulement à un niveau. Ça va des producteurs aux acteurs du monde agricole, aux politiciens. Même si l'État finance des laboratoires et nous avons des variétés résistantes au climat et que les producteurs ne l'adoptent pas, le phénomène existe toujours. Ou même si l'État trouve des solutions, ou bien le monde, nous les agronaumes que nous sommes, si nous trouvons des solutions, par exemple des techniques telles que ce qui est utilisé par ProSol, l'utilisation des mukuna, ou bien l'amendement organique, si le producteur ne le pratique pas réellement, on n'aura pas d'effet. Donc c'est un système qui nécessite l'implication de tous les acteurs à différents niveaux. Ok. Merci beaucoup, M. Agassouno. Dites-moi, est-ce que vous avez un mot pour finir, un mot à adresser à ces téléspectateurs-là, à ces gens qui ne sont pas praticiens de la chose agricole, qui voudraient se lancer, mais qui, face à ces différents effets du changement climatique, ont peur? Est-ce que vous avez un mot pour les rassurer? Comme mot de fin, je remercie d'abord le journaliste pour nous avoir donné l'occasion de participer à cette émission. Je dirais simplement que le changement climatique n'est pas un fait nouveau. C'est un fait qui date des années. La nouveauté du changement climatique actuel, c'est qu'elle est si rapide que les espèces végétales, les animaux, ne trouvent pas des solutions pour résister face à ça. Alors, nous encourageons tous ceux qui veulent s'intéresser au monde agricole à s'y intéresser. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs méthodes, comme je l'avais dit auparavant, de l'agriculture intelligente face au climat, qui prônent une gestion, qui prouvent une meilleure gestion de la chose. Alors, on peut pleinement s'y investir dans l'agriculture et en fait de ça un métier. Merci beaucoup, M. Agassouno. Merci. Chers téléspectateurs, c'est l'heure d'aller vers les opportunités. Comme M. Agassouno l'a dit, malgré les changements climatiques, il y a possibilité de s'investir dans l'agriculture. Allons vers les opportunités qui existent, des opportunités qu'on peut tirer de ces effets du changement climatique. Le secteur agricole est un secteur qui participe grandement au réchauffement climatique dans le monde. Néanmoins, on peut faire de l'agriculture sans pour autant craindre les effets du réchauffement climatique sur les cultures ou sur l'environnement immédiat. Plusieurs sont les opportunités disponibles. On peut par exemple adopter la production et la revente des engrais verts pour les différentes cultures ou spéculations. Promouvoir la mise en place d'une centrale paysanne de distribution d'eau au profit des producteurs agricoles en période de grande sécheresse alimentée par une pompe solaire. Procéder à la mise en exploitation des bas-fonds et marins abandonnés pour cause d'humidité excessive. Et pour ceux qui ont un peu de moyens, faire de la culture au sol. Ainsi se présentent quelques opportunités disponibles dans le secteur agricole pour pallier aux effets du changement climatique existant dans ce domaine.
Nous remercions Fashion House pour nous avoir habillés cette semaine. Fashion House est une maison de mode située en face de Kobo City Hotel d'Aparaco. AgroFocus de cette semaine, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais en attendant, n'oubliez pas les 3 gestes très importants. C'est vous abonner à notre chaîne, aimer la vidéo et surtout la partager. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. We'll be right back.